J'accueille désormais sur ce plateau Guy Porin, ancien pilote d'hélicoptère de l'armée israélienne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Myri Mama, notre rédactrice en chef. Guy Porin, je vais d'abord me tourner vers vous. Aujourd'hui, c'est malgré tout, même s'il reste encore plus de 200 otages entre les mains du Hamas, une bonne journée pour Israël? Absolument, on ne peut pas ne pas être heureux par ces images. Mais en même temps, comme vous avez dit, il y en a beaucoup plus là-bas. Et on espère que Hamas va continuer de respecter les accords de principe qui ont été faits. Pour l'instant, on n'a pas de raison de ne pas croire. Et voilà, en espérant que ça ne va pas durer trop long, parce qu'avec les Hamas, on ne sait jamais, leur intérêt, c'est de prolonger de ces feux les plus longs possible. Alors justement, vous parlez des raisons de croire ou de ne pas croire que le Hamas respectera l'accord de cessez-le-feu sous l'égide des États-Unis et de l'Égypte. Et il y a un problème déjà ce soir, Myri, c'est que selon cet accord, le Hamas est censé fournir la liste des otages libérés le lendemain, 24 heures avant, et il est un peu plus de 22 heures, et on n'a toujours pas cette liste. Non, on n'a toujours pas cette liste, et tout le monde s'attendait à ce que cette liste soit transmise aux autorités israéliennes. Évidemment pas publiée, mais en tout cas transmise à partir du moment où la première vague était libérée, donc les 13 premiers otages israéliens libérés, et plus le temps avance, et plus on se rend compte que pour l'instant, cette liste n'a pas été transmise à Israël. Et donc, si on fait le calcul, ça veut dire que si cette liste est donnée maintenant, la libération aura lieu dans 24 heures, c'est-à-dire à 22 heures. Alors évidemment, le Hamas peut décider de tout de même commencer le processus de libération des 13 nouveaux otages, 12 ou 13, on ne sait pas encore, tout de même dans l'après-midi demain. Mais pour l'instant, il semble effectivement, comme le disait Guy Poran, que le Hamas déjà tente de gagner du temps. Je vous rappelle quand même que la première libération des 13 otages devait avoir lieu hier, et que ça a déjà été reporté de 24 heures. Donc on voit bien que le Hamas joue ce jeu de pouvoir gagner du temps sur le cessez-le-feu et surtout de jouer avec les nerfs des Israéliens. Il joue avec les nerfs des Israéliens, il joue aussi avec la communication, puisque les images que l'on voit en ce moment, elles sont fournies par le Hamas. Ce sont des terroristes du Hamas que l'on voit accompagner ces otages, faire un semblant d'humanité. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que franchement, oui, regardez, elle a l'air effrayée. La dame entourée d'hommes armés, cagoulés, avec très clairement les signes du Hamas. Enfin, je trouve que ces images sont terribles, en fait. Guy Poran, ce qu'il faut expliquer, c'est que ces otages sont donc avec leurs ravisseurs et qu'ils savent qu'à tout moment, leur libération peut être empêchée. À tout moment, tout peut s'arrêter, ils peuvent retourner dans leur geôle. Oui, et on parle de femmes de 78, 79, c'est de 85 aussi. Hein. 85 même. C'est incroyable à voir ça, mais en même temps, il faut reconnaître que ce sont des kibbutzniks. Et moi aussi, comme un ancien kibbutznik, il y a une calmité qui fait partie de leur mode de vie. Et je crois il me semble que c'est pas forcément que le Hamas fait exprès de ne pas respecter les contrats. C'est peut-être une histoire de leur capacité de vraiment trouver et faire les choses à l'heure exactement. Et ça, on verra dans l'heure qui viennent, mais j'espère que c'est seulement le problème technique et qu'on ne va pas voir chaque jour et chaque tranche des otages la même situation nerveuse qu'on est en train d'expérimenter maintenant. Est-ce que ça peut faire capoter l'accord de cessez-le-feu si d'ici minuit, tout à l'heure, on n'a pas la liste des otages, Israël dira « Allez, ça y est, ça suffit » ou Israël continuera d'être patient et de dire « Ok, allez, on attend ». À mon avis, on va être patient, très patient pour essayer de profiter de cette opportunité, même si ça ne marchera pas 100% net, pour aller jusqu'au bout d'avoir le maximum des otages, parce que la décision de faire une cessez-le-feu a déjà pris, et le public israélien attend de voir ces otages. Alors je pense pas que qu'Israël va jouer ponctuel, que si jamais ça sera pas à l'heure, on arrête, etc. Je pense pas.
En attendant de voir ces prochains otages, en attendant d'avoir cette liste des otages, il y a donc ces 13 otages qui ont été libérés. On a vu tout à l'heure leur portrait grâce à Jérémy Renou. Ils ont l'air, en tout cas, d'être en bonne santé physique, du moins. On a pu voir ces vieilles dames marcher comme des vieilles dames, malheureusement, mais ils ont l'air d'aller bien, au moins physiquement. Oui, en tout cas, les premiers examens assez rapides que ces otages ont passés montrent qu'ils sont en bonne santé. En tout cas, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter d'une urgence médicale et donc ils n'ont pas été héliportés depuis le passage d'Erez une fois arrivés en Israël. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on peut dire qu'effectivement, ils sont en bonne santé physique en tout cas. Et on m'informe à l'instant même qu'il semblerait, ça reste à confirmer, qu'Israël, ça y est, a reçu, a priori, la liste des otages qui seraient libérés effectivement. demain. Évidemment, on n'a pas, nous, l'information, on ne peut pas donner les noms et on ne les donnera que quand ils seront officiels. Demain soir, ça veut dire donc que demain, 22h, 2 nouveaux otages seraient libérés. Combien ? A priori 10 à 12 hein, selon l'accord. On n'a pas le chiffre pour l'instant, mais on avait parlé d'une deuxième libération, d'une deuxième tranche de 12. En tout cas, c'est ce qui avait été prévu initialement. Oui, effectivement, d'ici 24 heures, donc demain soir, peut-être avant aussi le Hamas consent, parce que c'est lui qui a quand même, c'est lui qui transmet les otages à la Croix-Rouge, là où ils sont dans la bande de Gaza. Donc c'est selon la volonté du Hamas qui peut aussi décider de commencer ce processus de libération qui dure longtemps, hein, on le voit. Hein, les otages commencent à peine à arriver dans les hôpitaux du centre du pays pour d'autres examens plus approfondis. Et donc demain, en tout cas à 22h au plus tard, il y aura le début de ce processus de libération de la deuxième tranche. Un processus que nous vivrons ensemble, hein, évidemment, en direct. Donc 10, 12 otages peut-être libérés demain, Guy Poran, il en reste 200 autres. Ça va prendre du temps aussi de les libérer. Est-ce qu'il faut compter sur des accords avec le Hamas comme c'était le cas en ce moment pour avoir leur libération, où il faudra aller les chercher, il faudra que Tsahal aille les chercher elle-même? Oui, je pense. C'est clair que l'intérêt des Hamas, c'est de prolonger ce feu, ou peut-être de le faire permanent. Leur intérêt, ça sera une victoire de leur guerre, et c'est exactement ça que Tsahal ne va pas laisser faire. Et à mon avis, on va voir une situation là où ça m'étonnerait beaucoup si les Hamas ne va pas jouer cette carte des prolongations dès que possible cette période, parce que chaque heure, chaque jour qu'ils ont de cessez-le-feu, ça leur permettre de réorganiser et remettre les armes dans leurs endroits. C'est très très important pour eux. C'est pour ça qu'ils ont joué sur chaque jour. La négociation était de 4 jours ou 5 jours. Ça fait la différence. Ça peut jouer en faveur d'Israël aussi, parce que Israël a garanti que pour chaque 10 otages supplémentaires en plus de la liste des 50 libérés, le Hamas obtiendrait 1 jour de cessez-le-feu supplémentaire, et donc ça veut dire aussi faire revenir plus d'otages. Alors on va revenir maintenant sur cette libération. Aujourd'hui, évidemment, c'est une journée historique, on peut le dire, pour Israël, puisque jamais ce scénario ne s'était produit en 75 ans d'histoire. Retour en images sur la libération donc de ces 13 otages israéliens avec Alexandre Briaille. Après 49 jours, ils sont enfin libres. À bord de ces ambulances, les visages des otages israéliens libérés ce samedi par le Hamas. Au total, 13 otages israéliens ainsi que 10 Thaïlandais et 1 Philippin ont fait route de la bande de Gaza vers le passage de Rafah en Égypte, où une première série d'examens médicaux a été effectuée, parmi lesquels des tests pour la vue, la plupart des otages ayant passé des semaines dans l'obscurité des tunnels. De Rafah, direction Keren Shalom et donc Israël et la base militaire de Ratzerim. Sur place, des médecins de Tsahal les attendent pour prodiguer des premiers examens physiques et psychologiques. Les rapatriés seront ensuite héliportés vers les hôpitaux israéliens où ils retrouveront leur famille. En début d'après-midi, Tsahal diffusait une vidéo montrant les préparatifs dans différents points d'accueil où des soins médicaux seront prodigués si nécessaire. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur à 7h du matin ce vendredi. Une deuxième vague de libération d'otages doit avoir lieu samedi. Et on le répète, puisqu'on l'a appris il y a quelques instants, la liste des otages qui seront libérés demain a été communiquée
à Israël ou à l'armée israélienne par les autorités, j'imagine, qataries, puisque le Hamas parle au Qatar, le Qatar ensuite parle à Israël. On peut peut-être espérer que demain, il y ait plus d'enfants sur cette liste, puisqu'aujourd'hui, pour l'instant, seuls 4 enfants ont été libérés. Et parmi ces 4 enfants, il n'y a même pas, si je puis dire, ce jeune bébé né en captivité, ou Kfir, qui a à peine 10 mois. Oui, qui avait 9 mois au moment de son enlèvement et qui en a 10 maintenant. Effectivement, c'était un petit peu la surprise pour beaucoup d'Israéliens de voir qu'il n'y a que 4 enfants. Évidemment, les Israéliens sont très contents de la libération de tous les otages, y compris des 13 qui ont été libérés aujourd'hui, mais seulement 4 enfants, alors que dans l'idéal, dans ce qu'on attendait, dans ce qu'on entendait dans les négociations, on parlait de 50 libérés en 4 jours, dont les enfants et leur mère. Et là, aujourd'hui, 4 enfants seulement ont été libérés, et je pense que c'est d'abord, il y a une explication qui est très simple, c'est que le Hamas ne sait pas où sont tous les enfants. Ils disent détenir 30 enfants sur les 38, 39 si on compte le nouveau-né. On ne connaît rien de son sort, le nouveau-né, donc c'est pour ça qu'on dit 38 plus 1. Parce qu'on ne sait pas s'il est réellement né. Il aurait dû, si sa mère est toujours vivante et si l'accouchement s'est bien passé, il est né. Et donc il est dans la bande de Gaza. Mais sur ces 30 enfants, il n'y en a que 4 qui ont été libérés aujourd'hui. Et donc la deuxième raison, c'est aussi ce jeu psychologique un petit peu du Hamas, qui sait très bien que les enfants, c'est quelque chose de sacré en Israël, qu'on attend leur retour. Et cette promesse aussi de ne pas séparer les enfants de leur mère, il est possible qu'ils soient séparés en ce moment et qu'il faut d'abord les réunir pour pouvoir les libérer ensemble. Alors on va se rendre maintenant sur la base militaire de Hatzerim. Vous avez vu ces images que l'on voyait, ces lumières dans le ciel, c'était ces hélicoptères, puisque les otages sont censés arriver sur cette base militaire de Hatzerim. Nicolas Laurent, vous êtes sur place. Les otages sont donc a priori en train d'arriver ? Oui, on scrute le ciel, Christopher, parce que effectivement les hélicoptères sont en train de quitter cette base militaire avec à bord les otages qui vont rejoindre leurs proches à Tel Aviv après avoir passé un petit peu plus d'1 heure ici dans cette base militaire où ils ont été reçus par des membres de Tsahal qui leur ont apporté un soutien humain, psychologique. Ils ont pu également reprendre des forces, se reposer, se doucher pour certains, pour ceux qui en avaient le besoin, alors que mon caméraman me fait signe. Effectivement, on scrute le ciel, vous le voyez, ces hélicoptères qui sont en train de quitter. À bord, vous avez les otages qui vont donc rejoindre Tel Aviv. Ils ont eu un rendez-vous avec des médecins ici dans cette base militaire pour s'assurer de leur état de santé, qu'ils ne souffraient pas de pathologies inquiétantes. Tout cela à l'abri des caméras parce qu'il y a énormément de journalistes ici et les autorités ont voulu préserver le plus possible la tranquillité de ces otages qui ont vécu des dernières heures très éprouvantes dans la bande de Gaza, des dernières semaines très éprouvantes dans la bande de Gaza et des dernières heures aussi très stressantes avec ce transfert qui a débuté à 16h tout à l'heure, qui s'est poursuivi en Égypte et qui est sur le point de s'achever donc avec ces otages qui sont montés dans ces hélicoptères et qui vont rejoindre Tel Aviv où les attendent leurs proches, où ils vont enfin pouvoir revoir leurs proches après 49 jours captifs dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Nicolas Laurent avec ces images donc depuis la base militaire de Hatzerim, les images proposées par Dean Barenbaum. Guy Pourrand, vous souhaitez réagir justement sur ces images? Oui, j'ai passé quelques années en service dans cette base Hatzerim, dans ce type des hélicoptères. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a en Israël, heureusement ou malheureusement, les expériences de recevoir des otages qui viennent de captivité en Syrie ou en Égypte auparavant. Certains sont mes très bons amis. Et l'expérience que nous avons, on a eu de passer des jours, les premiers jours après avoir arrivé ici, tout est appliqué dans cette situation. C'est pas la même chose parce que ce sont des civils, des enfants et des vieilles. C'est pas exactement comme des pilotes qui rentrent après les Yom Kippour, mais il y en a pas mal des principes qui sont pareils par rapport à leurs besoins et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire dans la première période après le retour.
Et ça, j'espère je suis sûr que ça sera impliqué dans cette situation. Avant d'aller vers vous, Myriam Lemon, juste en tant que soldat qui avait accueilli ces otages dans un avion, alors c'était dans un hélicoptère. Des prisonniers de guerre plutôt, hein, c'était pas des otages. Des prisonniers de guerre. Quel est votre état d'esprit quand vous les recevez? Mon état L'état d'esprit général d'un soldat à bord d'un hélicoptère. Et bon, je me souviens très très bien d'avoir reçu mes amis qui sont rentrés après la guerre de Liban. C'est quelque chose, on a entendu dans la base aérienne et comme ils sont arrivés, et un de mes meilleurs amis, c'est une émotion qu'on peut pas expliquer à quelqu'un d'autre. C'est une émotion très très forte et voilà. Alors, Myri, justement, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire qu'il y a effectivement des choses qu'Israël a déjà appliquées dans le passé, mais il y a aussi des choses inédites. Ce sont des personnes qui étaient détenues, retenues sous terre, dans des tunnels par des terroristes. Ce ne sont pas des prisonniers de guerre dans des prisons étrangères et ennemies. Mais tout de même, et il y a des règles, par exemple, qui, je crois, sont inédites. C'est par exemple, de ne pas toucher les otages seulement si eux, ils souhaitent être pris dans les bras ou embrassés, etc. Mais que donc on leur redonne le choix de leur propre sort et on leur dit clairement, vous reprenez en main votre vie, c'est plus nous qui décidons pour vous, vous décidez pour vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inédit. Non seulement il faut qu'ils reprennent confiance en eux-mêmes, confiance évidemment dans ceux qui vont être en face d'eux, puisqu'ils étaient avec des hommes armés qui ne sont pas évidemment les soldats de Tsahal, et que donc tout ce protocole-là est neuf. Et évidemment, on prend de l'expérience du passé, mais il a fallu adapter. Et à mon avis, ça va encore être adapté au fur et à mesure, parce que c'est inédit d'avoir des civils, des enfants, des personnes âgées, etc., otages chez l'ennemi, au sein d'un groupe terroriste surtout. Alors on va s'intéresser maintenant à ces réactions internationales, déjà à ces libérations, puisque notamment le président américain Joe Biden s'est exprimé ce soir sur la libération de ces 13 otages israéliens, 10 otages thaïlandais et un otage philippin. Je vous propose d'écouter le président américain. Depuis ce matin, je suis impliqué avec mon équipe dans l'implémentation de l'accord de cessez-le-feu. Ce n'est que le début, mais jusqu'ici cela se passe bien. Ce matin, 13 otages israéliens ont été libérés, dont des femmes âgées, des grands-mères, des mères avec leurs enfants, qui ont pour certains moins de 6 ans. En parallèle, des otages thaïs et philippins ont aussi été libérés. Tous ces otages ont traversé une épreuve difficile. C'est le début d'un long processus pour qu'ils aillent mieux. Voilà donc pour cette réaction de Joe Biden ce soir. On rappelle évidemment pour l'instant qu'aucun otage américain n'a été libéré par le Hamas. Ce sera peut-être le cas demain. Guy Poiran, peut-être une réaction par rapport à cela. Un otage américain, ça, je parle en termes financiers et c'est horrible, hein, mais ça vaut plus que n'importe quel autre otage ? Non, je ne pense pas. C'est clair que pour le président américain, de parler au peuple américain, de dire on est très conscient de notre citoyens qu'on avait libérés, etc. C'est important de leur point de vue. Mais je crois que ce sont des Américains, mais c'est également des Israéliens. C'est pas, je ne pense pas qu'il y a une différence. Mais pour ajouter ce que vous avez dit, c'est qu'une autre leçon qui était, je pense, prise par cette vieille dame qui était libérée il y a quelques semaines. Le fait que tout de suite, ils ont fait des conférences de presse et qu'elle a dit des choses qu'après, ils se sont dit, il ne faut pas dire, etc. Ça, la leçon, c'est il ne va pas avoir des journalistes ou des caméramans à côté d'eux jusqu'au moment où ils seront prêts. Alors on va justement rejoindre maintenant notre envoyé spécial du côté de Tel Aviv, Pierre-Claude Chandler. Vous êtes au QG des otages face à la Kiryat, un QG qui, semble-t-il, commence tout doucement à se vider. Il commence à être tard, évidemment, ici en Israël. Oui, mais il y a encore des gens qui sont, je vais vous montrer, des gens qui sont là, qui sont comme des âmes errantes un peu perdues, et qui regardent les posters, qui regardent les expositions, comme celle-ci par exemple, avec 2 enfants
qui sont là. Et puis il y a cet enfant Kfir Bibas qui a eu 9 mois lorsqu'il a été kidnappé, puis ensuite il a eu son 10e mois dans les geôles du Hamas. Vous avez un gâteau ici qui n'a pas été mangé, bien sûr, qui est là plus pour montrer qu'il a fêté son 10e mois. Et puis vous avez cette table, elle aussi, qui est servie avec le pain du Shabbat, la challah, et des gâteaux que personne n'a touchés, des bouteilles de vin que personne n'a bu pour le kiddush du Shabbat. Cette longue table d'otages qui ne sont pas là évidemment, avec aussi des petites poupées 13. pour les enfants, un rhinocéros. 13 otages demain et plus d'enfants. Une femme, Yafa Hadar, je ne sais pas si elle a été libérée. Oui, elle a été libérée en effet. Elle a été libérée. Hein. Et puis il y a Avere Mengistu, qui lui depuis 9 ans est dans les geôles israéliennes. Voilà, vous avez ici donc encore des gens qui se promènent, qui cherchent du réconfort surtout. Merci beaucoup Pierre. Claude Chandler, donc du côté de Tel Aviv, avec les images de Roy Platzman. Je vais me tourner vers vous, Myri Maman. Juste un mot, le gâteau, c'était pour la petite Abigail qui vient de fêter aujourd'hui ses 4 ans. Elle avait 3 ans quand elle a été enlevée, elle a eu 4 ans aujourd'hui. Alors, donc, puisqu'on parle des enfants, donc la liste a été reçue, des otages qui seront libérés demain. 13 otages, a priori avec peut-être plus d'enfants. Plus d'enfants dans cette liste, c'est en tout cas ce qu'affirment les autorités israéliennes ce soir. Plus d'enfants, ça veut dire que tout le monde a été touché par le fait qu'il n'y ait que 4 enfants dans cette première tranche d'otages libérés, et que donc demain, parmi les 13 otages, il y aura plus d'enfants, en espérant évidemment que Kfir Bibas, que la petite Abigail, que plus d'enfants soient libérés, et qu'en fait, au final, au bout des 4 vagues de libération, il y ait tous les enfants, mais je rappelle quand même que c'est 53, ça fait tous les enfants plus leur mère, et que il paraît difficile de penser que tous vont être libérés dans ces 4 jours-là, parce que le Hamas affirme n'avoir que 30 enfants entre ses mains, et que donc il en manquerait au moins 8 qui ne seraient pas entre les mains du Hamas en ce moment. On espère évidemment qu'ils seront libérés demain. On rappelle donc cette liste qui a été dévoilée qui a été livrée en tout cas par Israël. Myri, je vais vous poser une question, puisque dans cette liste d'otages qui sont encore entre les mains du Hamas, il y a certains de vos proches, notamment la famille Calderon. C'est Alomi, mais on se trompe souvent. Autant voilà. pour moi. Pas de problème. On imagine qu'ils étaient dévastés aujourd'hui de voir que leur fils n'était pas dans la J'ai liste. parlé avec la tante du petit Eitan qui a 12 ans et de Ohad, la belle-sœur de Ohad, qui est détenue aussi certainement séparément. Et effectivement, quand ils ont eu le coup de fil hier soir en disant Eitan n'est pas sur la liste des retours, ça a été à la fois une joie de savoir que d'autres y étaient, mais effectivement une dévastation, parce qu'ils attendent depuis 49 jours. Et ils espèrent que demain ou après-demain, Eitan soit sur cette liste. Et c'est effectivement très très difficile pour ces familles. C'est une torture. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est une torture ce qui leur arrive depuis 49 jours. Et même cette libération par tranche, c'est une torture. Et je suis très émue en parlant, parce que c'est une amie proche évidemment. Et il n'y a pas un jour, il n'y a pas une seconde pendant lesquelles on ne pense pas au petit Eitan et au papa Ohad, mais surtout au petit Eitan 12 ans. Voilà, 12 ans et sans doute seul dans les tunnels du Hamas. Et on va continuer à prier ce soir et espérer pour qu'il soit dans la liste des otages libérés demain. Merci beaucoup Myri Maman, merci Guy Poran, c'était la fin de cette édition. Merci à vous.